Et maintenant, se demanda Grégor en regardant autour de lui dans l'obscurité. Il découvrit bientôt qu'à présent, il ne pouvait plus bouger du tout. Il n'en fut pas surpris. C'était bien, plutôt, d'avoir pu jusque-là se propulser effectivement sur ses petites pattes grêles qui lui paraissaient peu naturelles. Au demeurant, il éprouvait un relatif bien-être. Il avait certes des douleurs dans tout le corps, mais il avait l'impression qu'elles devenaient peu à peu de plus en plus faibles et qu'elles finiraient par passer tout à fait. La pomme pourrie dans son dos et la région enflammée tout autour, sous leur couche de poussière molle, ne se sentaient déjà plus guère. Il repensa à sa famille avec attendrissement et amour. L'idée qu'il devait disparaître était encore plus ancrée, si c'était possible, chez lui que chez sa sœur. Il demeura dans cet état de songerie creuse et paisible jusqu'au moment où 3 heures du matin sonnèrent au clocher. Il vit encore la clarté qui commençait de se répandre devant la fenêtre, au dehors. Puis, malgré lui, sa tête retomba tout à fait, et ses narines laissèrent s'échapper faiblement son dernier souffle. Quand, de bon matin, la femme de ménage arriva, à force d'énergie et de diligence, quoiqu'on l'eût souvent prié de s'en abstenir, elle faisait claquer si fort toutes les portes que, dans tout l'appartement, il n'était plus possible de dormir tranquille dès qu'elle était là. Et qu'elle fit à Grégor sa brève visite habituelle, elle ne lui trouva tout d'abord rien de particulier. Elle pensa que c'était exprès qu'il restait ainsi sans bouger et qu'il faisait la tête. Elle était convaincue qu'il était fort intelligent. Ayant bientôt vu de quoi il retournait, elle ouvrit de grands yeux, siffla entre ses dents, mais sans plus tarder, alla ouvrir d'un grand coup la porte de la chambre à coucher et cria dans l'obscurité d'une voix forte « Venez un peu voir ça! Il est crevé! Il est là-bas, par terre! Tout ce qui a pu crever !» Le couple Samsa était assis bien droit dans son lit et avait du mal à surmonter la frayeur que lui avait causée la femme de ménage, avant même de saisir la nouvelle annoncée. « Mort !» dit Madame Samsa en levant vers la femme de ménage un regard interrogateur, bien qu'elle pût s'en assurer elle-même et même le voir sans avoir besoin de s'en assurer. « Je pense bien !» dit la femme de ménage. Et pour bien le montrer, elle poussa encore le cadavre de Grégor d'un grand coup de balai sur le côté. Madame Samsa eut un mouvement pour retenir le balai, mais elle n'en fit rien. « Eh bien, dit Monsieur Samsa, nous pouvons maintenant rendre grâce à Dieu. » Il se signa et les 3 femmes suivirent son exemple. Grete, qui ne quittait pas des yeux le cadavre, dit « Voyez comme il est maigre. Cela faisait d'ailleurs bien longtemps qu'il ne mangeait rien. Les plats repartaient tels qu'ils étaient arrivés. » De fait, le corps de Grégor était complètement plat et sec. On ne s'en rendait bien compte que maintenant, parce qu'il n'était plus rehaussé par les petites pattes et que rien d'autre ne détournait le regard.